C'est pas vraiment Zerkia. Zerkia peut-être. Zerkia, est-ce que tu veux quelque chose de particulier? Si tu suis encore ce stream, hein, et que tu n'es pas décédé dans la défaite de la France. Sinon, je vais faire dans l'ordre, hein. Autriche peut-être. Steak. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Mais c'est quelle question exactement? Tu dis 7 index en bonus de 7? Ok, bon. On va partir sur l'Autriche du coup. C'est dans la suite. Je fais par ordre alphabétique, c'est plus simple à classer. Derrière. Et il coûte combien? Alors, Marie-Thérèse. Alors, Marie-Thérèse qui est un très bon pic du jeu, honnêtement. Alors, on va regarder un peu ce que Marie-Thérèse a pour elle. Alors, de toute façon, on va attendre au pire. Autriche. Alors, l'Autriche. C'est contre jouer? Si vous êtes allié pendant plus de 5 tours, avec une cité-État, vous pouvez l'annexer. Donc ça, en fait, ça vous fait un mariage d'État avec cette ville, elle devient en votre pouvoir en tant que ville fantoche, il me semble. Vous avez accès à une ville fantoche pour environ, alors je ne sais pas de bêtises, 400 gold, 500 gold. Donc vous pouvez, dès que vous avez mis 500 gold, vous pouvez en gros payer soit l'amitié si vous n'avez pas envie d'attendre de monter via les quêtes, et ensuite acheter. Que dire sur ce passif? Donc c'est fort, donc ça vous permet de capturer des villes sans vraiment avoir à faire la guerre. Vous allez pouvoir également bloquer les autres joueurs qui vont jouer la victoire diplomatique, parce que vu que vous allez devenir, comment dire, c'est un mariage d'État, ça va faire des villes en moins pour ceux qui jouent la diplomatie, donc des votes en moins. Donc moins de chances de gagner pour placer ses propres règles au Congrès, et également pas de pouvoir devenir le leader mondial. Ensuite, au niveau de ces unités, alors il y a le hussard, donc le hussard qui remplace la cavalerie, donc assez late game quand même, enfin assez loin quand même la cavalerie. Qu'est-ce qu'ils ont pour eux? Du coup, ils ont un point de mouvement plus, je pense. Alors, à fast move, used for scouting en hit and run attack. Specifically with flank attack only the 3 when... Ok, donc c'est un bonus de 50% sur les attaques de flanc, donc c'est assez fort. Je rappelle que le flanc, c'est quand vous avez quand vous avez une unité devant et que vous allez taper avec une autre unité sur le côté, vous allez gagner un bonus de flanking en fait. Du coup, plus 50% de dommages, donc c'est très très fort. Vous avez également plus 1 de pigeon, donc en gros c'est une unité qu'avec des bonus, donc bonus de flank et bonus de vision. Donc plus jamais vous allez attaquer sur une unité assez loin, vous allez voir également ce qu'il y a derrière rapidement et après faire du hit and run. Donc, c'est les unités à cheval, sauf les archers, peuvent reculer derrière après avoir tapé. Donc ça c'est cool. C'est une bonne unité. Et ensuite on a le Coffee House qui est très très fort, qui remplace du coup le moulin à vent. Donc le moulin à vent qui se fait normalement que sur les cases où il y a pas sur une montagne en fait, pas sur une colline pardon, pour le faire. Et en fait ça va vous permettre un bonus. Ça fait plus 25% de génération d'illustres, de personnages illustres. Du coup, tu pourrais faire une victoire économique. Une victoire économique, ça n'existe pas la victoire économique. Après, les sous permettent de faire ce que tu veux dans la game. Mais une victoire économique, c'est en fait l'économie te permet juste de t'aider à faire la victoire que tu veux, que ce soit pour la science, acheter des bâtiments plus vite, ou pour la guerre, pour acheter des unités, ou maintenir le coût de tes unités, ou pour la diplomatie, par exemple, acheter des villes
des cités-États, donc ils deviennent tes alliés, mais C4A. What? What, C4A? Ça existe plus strict. Non, ça existe plus. Ouais, c'est la civilisation 4, ça. Peut-être. Je sais pas, j'ai pas joué encore. Attends, il n'y a plus de. Ça n'existe plus la victoire économique, malheureusement. Par contre, les sous sont toujours utiles. C'est toujours utile, une bonne. Vous en avez besoin pour monter tes unités, pour les améliorer. Donc, c'est très bien aussi, mais tu peux pas jouer la victoire économique, malheureusement. Tu peux pas être Wall Street, quoi. Tu peux pas. C'est pas possible dans le jeu. Du coup, un bon bâtiment qui fera toujours encore plus d'illustres. Donc en fin de partie, quand vous allez vouloir faire vos premiers, vos premiers, euh, vos premiers savants illustres dans les villes secondaires, vous allez pouvoir les spam plus vite grâce à ce monument. Donc c'est intéressant. Ophios qui est un bon monument. Alors, grosso modo, comment se joue, euh, comment se joue l'Autriche au niveau du gameplay? Il faut clairement partir sur une optique liberté. Pourquoi? Vous allez pouvoir faire plein de villes près des cités-États, et en fin de partie, vous allez pouvoir prendre les cités-États en plus qui sont autour. Donc vous allez vraiment avoir tout le côté de votre map à vous. Donc plus de production, plus de science, etc. etc. Donc vous partez de liberté, vous faites vos villes, proches des cités-États. Vous savez que plus tard, vous pourrez acheter ces cités-États-là, donc vous les défendez au possible. Vous faites les quêtes au possible de ceux qui sont proches de vous, ça sert à rien d'aller chercher une cité-État qui est à l'autre bout de la map, c'est totalement inutile et vous allez vous la faire prendre. Donc concentrez-vous à faire les quêtes sur les cités-États qui sont autour de vous. Et voilà, donc grosso modo, vous jouez liberté. Vous pouvez partir sur liberté commerce ou liberté honneur. Sachant qu'honneur maintenant en mode MQ donne quand même de l'argent. Mais ça vous permettra de faire comment dire, des marchands illustres un peu plus rapidement. Avec les marchands illustres, vous allez pouvoir comment dire, utiliser ces marchands illustres-là pour et utiliser dans une cité-État pour gagner en même temps de l'or et en même temps de l'influence, donc de pouvoir acheter plus facilement une cité-État. Donc également plus d'or qui permet de racheter d'autres cités-États, etc., etc. Donc c'est une boucle. Donc commerce, c'est intéressant. Honneur aussi. Mais il y a un moment, en fait, soit vous êtes en avance sur la science, vous partez sur le rationalisme. Si vous n'êtes pas en avance sur la science, avec toutes les cités-États que vous allez récupérer, vous allez pouvoir partir sur de la domination. Parce que vous allez tellement avoir de villes, plus de villes égale plus de production, plus de production égale plus d'armées. Et vous allez pouvoir plus rapidement générer de réserves d'armées pour prendre une ville. Donc grosso modo, si vous jouez l'Autriche, vraiment se focus sur plein de villes rapidement, parce que déjà plus de villes, ça fait plus de sous, donc plus de production, plus de tout en fait. Le problème, ça va être que vous allez mettre du temps à décoller. Alors que Liberté part très rapidement sur des grosses villes, mais après s'essouffle en fin de partie. Donc surtout sur un contexte multiplayer, jouez clairement la liberté si vous pouvez. Si vous avez une civilisation qui se base sur la liberté, allez-y, foncez, il n'y a pas de mal. Au niveau du départ, là on a un très très gros Petra honnêtement. Un Petra de maxi qualité. On peut aller là-dessus. On peut aller là-dessus également. Ouais. Là, on aurait commencé ici, du coup. Voilà, là, vraiment une bonne ville de départ, avec Petra. Également avec une pierre qui augmentera de 15%, il me semble. On va voir ça. 15% des merveilles. Stone. Plus de production. Il me semblait que les pierres aussi permettaient. Ok, donc peut-être enlevé pour le MedNQ, mais il me semble que les pierres permettaient également de construire plus vite. Du coup, je vais faire 400 tours. Mais en gros, ça va être liberté. Donc vous partez sur votre ville. Toujours focus production, je rappelle, c'est très important de faire ça. On part sur la pop d'abord. Au niveau des villes, alors on a deux pierres précieuses qui sont des trucs intéressants. Parce que c'est
c'est les meilleures ressources au niveau de la, au niveau de ce que ça donne early. Vous voyez, il y a 5. Là, il y a une valeur de 5 sur cette ressource, alors qu'elle, elle est que normalement elle est à 2. Normalement, elle devrait être à 3. Et là, il y en a 5. Donc, c'est vraiment les ressources de luxe. Plus important. Alors, pourquoi j'ai le jeu en anglais? Il dit Gil. Le jeu en anglais, pourquoi? Parce que le jeu est mieux traduit avec le mode NQ que j'utilise et que maintenant je suis habitué, donc je l'ai laissé en anglais. Ça me permet, quand je regarde d'autres streams, quand je regarde d'autres streams américains, de ne pas être perdu dans les noms des bâtiments. Donc là, on va juste faire un début de game. Je rappelle du coup le début de liberté. Vous avez regardé que cette vidéo-là. Ici, ok, une ruine. Donc, toujours faire un scout en premier, ça permet d'aller voir. Alors là, on découvre la poterie, ne peut pas tomber mieux. Et du coup, on va partir sur un shrine après. On va partir sur le monument de toute façon. Du coup, au niveau de ça, on va partir sur les cases qui vont augmenter d'abord qui va augmenter la production. Donc ça, les cases bonus, ça vous permet d'avoir des meilleures cases à portée. Des cases, vous n'aurez pas besoin d'améliorer pour vraiment avoir un bon départ. Ok, donc là une cité-état. Une cité-état. Du coup, si on aurait joué la partie à fond, on serait concentré sur celle-ci. Donc on la découvre, hop. On gold, on a plié. Donc là, vous voyez, c'est 335 gold. Ouais. Pour l'avoir, je crois que ça dépend de l'ère où vous êtes rendu. Ça augmente avec l'ère finale. Alors, on aurait été ici, on aurait une carte en plus, c'est dommage. On ne peut pas savoir ici, on a ça. Ok. On part sur le monument, toujours partir sur le monument rapidement en liberté, ça vous permet de... Malheureusement. On va prendre ça, il faut vraiment qu'on augmente notre... On est quoi, jeudi? Un cas supplémentaire pour le port, ça c'est sympa. Ok, encore une. Normal, peut-être trop plus. Match 15 matchs joués. Oula, une ville intéressante. Ah non, mais elle est à côté d'une cité. Donc là, la cité-état qu'on va choper après, plus tard. Ça va être intéressant, parce qu'on va avoir la merveille dessus. Alors on prend la ruine. Oui. Alors on découvre un peu ce qu'il y a autour. Donc là, il y a une ruine en plus. Il y a une ruine en plus également ici. Alors, on va se diriger vers celle-là d'abord. Hop, on va voir la cité après. Naïs Coma. Faut stocker. Oula, bah là, vous avez eu 120 Kevin et Jeux, quoi. Si leur match se termine, ne retaguez pas. Okay. Donc là, Florence qui sera intéressante à choper. Alors là, par exemple, voilà, vous voyez, ouais. On a chopé une case cheval, qui est mieux qu'une carte, enfin elle fait gagner introduction à la case, donc là Early ça va nous aider à nous développer. Du coup on a terminé le monument historique, elle va nous donner donc, la culture nécessaire pour vraiment avancer, pour faire notre colon plus rapidement. On part sur le shrine, on va partir ici pour avoir un maximum de vision, on prend la ruine, on gagne un équipement. Ok, on va partir sur cette ruine là, on va d'abord aller voir en bas, on va partir ici, pareil on va gagner du fer peut-être, qui vont nous augmenter les cases près de notre ville. Goodbye. Du coup elle a chopé la ruine à notre place, la petite squala là. Ok. Alors, un petit état supplémentaire. Donc là on voit par exemple que là, ces quatre cités là, on peut faire des villes ici, et plus tard, tout ça sera nos villes. Des villes fantoches certes, mais des villes intéressantes. Une autre c'est encore. En fait, en étant l'Autriche, vous avez vraiment moyen d'avoir un territoire très très grand. Vous allez choper les villes directement rapidement. Tu lui en as pris combien? Tu lui en as pris 8, non? On va partir sur le commerce. Je conseille commerce, c'est le plus safe. Ça permet d'avoir beaucoup d'argent également. Mec, elle avait pas de shield. Ok,
Ok, Et après, elle a joué contre. alors là, on a gagné toujours une case de fer, non. Fer est ici. Elle a fait un jeu festival. Du coup, on a chopé Ouais. ça. On va partir du coup sur un C'est le settler. seul skill qu'elle a fait de la. Settler direct. On prend la ruine. Il y a un de population, ça c'est intéressant. On va partir là-dessus. On lock. Tout ce qui donne de la production, c'est plus fort. Hop, on est à 8 tours pour un settler. Ah, j'ai pas vu pour Stalker, c'est qui gagnait. 7 tours. Je pense pas qu'on peut faire mieux que 7 tours. Cette tour du coup, c'est pas trop mal. Combien de temps j'ai vécu? Et là du coup on part sur... Alors là après ça dépend ce qu'on a autour. Donc là on a déjà le minage, on a déjà nos ressources, là c'est plantation. Et l'unité d'une. Ah, parfait, parfait. Du coup on va partir sur, C'est dire sur après, oui, sur ça. C'est un call. Tu l'as déjà joué. Bon, je mets Master Paul et Media Pistolet. Ok, ok. Allez, j'y vais. Donc là, vous voyez, on est entouré de cet état qui normalement gêne sur notre expense. Et là, du coup, on n'est pas bloqué au niveau de ça. Il y a beaucoup de blé ici. Si vous voulez faire semblant de mettre des spells, j'y vais écrire. J'y vais, j'en remets pas le spell tout mon chat. Ok. Ok. Donc là, on part là-dessus. Genre, déjà, tu target pas Kevin, genre, oups, j'ai pas réussi à le target. Il bougeait trop vite. Non, il a fait le tour, donc faites des tours de. À 9 tours, on a le colon gratuit. OMG, mais ça allait trop vite, quoi. T'as trop chaté. On visite un peu tranquillou. Ok. On part sur autre chose. Donc, on part sur Petra du coup. On a besoin de Petra, on a beaucoup de cases de désert. On va juste. Il reste, alors ils sont partis sur quoi? Sur piété et piété. Le chinois est ici. Si, tu m'as fait depuis Le colon est ici. Tout seul. Puis je te file de 6, ça paraît exprès non plus. Le fou. Donc là, ils veulent qu'on fasse une ville ici. Je pense qu'il vaut mieux faire une ville ici pour avoir. Oh, merde, décide. Ok. Là, on part sur les pyramides. On est à -2. Voilà. 11 tours. On se level 4, on s'en fout. Alors ici, on va déclarer la guerre. Si vous prenez un colon, déclare war, yes. On a gagné un petit machin. Bon, après, on est dans quel level là? On est dans level 4, on s'en fout. Non, mais vous inquiétez pas, Les mecs qui laissent leur colon comme ça, tout ça. T'as combien de fois, même? Les bots sont fous dans le jeu. Du coup, on va directement se poser sur le marbre. Pourquoi on va faire ça? Comme ça, on a directement la ressource de luxe débloquée. Et on pourra directement faire. On aura directement les 15% sur la pyramide. Et on aura directement de bonheur, donc on ne perdra pas le bonus malheur. Regardez, là on a 7 tours. On va faire la ville, on va rester à 3 de bonheur, malgré qu'on a fait la ville. On passe à 7 tours toujours. Ça ne marche pas. Pourquoi? Je vais revendre ici. Ils disent pas qu'on a genre le marbre pour la production. Ok, chelou. Il n'y a personne. Il n'y a personne chez Godard pour l'instant. Et là, on va partir sur un monument également. On passe dedans, ça balèque. Ok, on prend. Alors là, on va déjà avoir deux ouvriers gratos, donc ça va suffire. Ici. Et là, on a notre troisième machin.
disais faire une ville ici. Ouais. Il y a un autre marbre ici. On est passé à 5, on a bien gagné un tour. Ok. Je pense qu'il vaut mieux faire une ville. Je sais pas, on voit. Ouais. On va même pas faire la paix. Bitch. T'es sur lequel? On peut T'es sur partir lequel? ici du coup. Je te vois pas, ouais. Il a déjà pris le. Ok, il a déjà pris le truc. Pas intéressant, on peut partir là-dessus du coup. Parce que j'ai mes deux persos à chaque moment de Godard et il y a personne à part moi. Ok. Voilà. On se pose, c'est un début classique liberté. Vous allez faire. Faire vos villes rapidement. Assurer l'ordre. Gérer votre ordre. Et puis ensuite, en liberté, il faut toujours jouer un panthéon qui donne de la culture, c'est important, pour vraiment avancer et ensuite partir sur le commerce le plus rapidement possible, tout en ayant terminé votre liberté. On partit sur le commerce après, là on aurait fait genre 4-5 villes ici, on aurait chopé 1, 2, 3, 4, 5, et 5 cités états autour de nous, c'était des territoires en plus gratuit pour le mid-game. Voilà en gros comment se joue l'Autriche. Pas oublier que là c'est intéressant, c'est une des rares civilisations où c'est intéressant de mettre des points dans les marchands illustres. Ça vous permet de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et en plus de gagner de l'influence. Bon, et ensuite l'influence, grâce au sou, vous avez d'acheter la cité-état. Surtout que c'est 2 fois plus efficace, il me semble, avec les marchands illustres. Déjà, quand vous terminez le commerce, vous avez 2 fruits marchands, donc ça c'est ultra cool. Mais voilà. Non. Avant, dans la version normale, il y a un bonus sur l'utilisation des grecs marchands. Là, il n'y en a plus. C'est le mode NQ, mais sinon ça marche dans le mode normal. Voilà, donc quand vous créez des villes en liberté, vous partez d'abord sur le monument, après vous partez sur l'hôtel dans toutes vos villes. Et puis voilà, c'est comment ça start. Vous n'avez pas forcément besoin de grenier. Vous puissiez avoir plein de petites villes que vous allez pouvoir d'abord construire. Pour assurer le bonheur, il ne faut pas qu'elle se développe trop vite, pas au-dessus du level 2 trop vite. Et ensuite, faire les bâtiments de base qui sont monuments, hôtels et greniers, bibliothèques. Ça c'est la base. Après vous partez sur un atelier. Et puis après, vous êtes bien dans la game et vous rachetez toutes les cités-états autour avec l'Autriche, dans ce cas précis. Vous serez vraiment bien. Voilà, donc fin du guide sur l'Autriche. Quelle heure il est ?